Nous vous bénissons tous dans les noms précieux de Jésus. De partout où vous nous écoutez, vous suivez cette émission, que le bon Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Louis et aujourd'hui on veut partager avec vous une pensée biblique. Et cette pensée se trouve dans les livres de Romains, chapitre 12, verset 2. Je vais lire rapidement. La Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le thème choisi ici, c'est la jeunesse face au siècle présent. Le siècle présent, ici, c'est tout ce que le monde présente pendant ces temps, qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est que tout le monde doit marcher selon l'esprit. C'est ce que la Bible dit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, c'est ce qui est la volonté de Dieu. Dans chaque siècle, dans chaque génération. Et nous profitons de cette occasion pour dire à chacun de nous de marcher selon l'esprit. De marcher selon l'esprit et d'accomplir la volonté de Dieu. Et quand l'apôtre parle du renouvellement de l'intelligence, ici ça veut tout simplement dire marcher selon la parole de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence se fait par les enseignements. Bon, je peux dire des enseignements abondants de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous écoutons les enseignements du Seigneur, et c'est abondant, c'est alors qu'il y a ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est alors que c'est fait ce que l'apôtre Paul appelle le renouvellement de l'intelligence. Moi, j'appelle cela la deuxième étape de la délivrance. Parce que l'homme subit 3 étapes de la délivrance. Il y a la première étape de la délivrance, c'est les jours où il accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Ces jours-là, l'homme est délivré par rapport aux démons, par rapport au péché, par rapport aux liens, par rapport à tout ce que les gens racontent aujourd'hui. Il est délivré totalement de toutes ces choses parce que c'est Christ qui entre en lui et les péchés et sa suite quittent dans l'homme. Ça, c'est la première étape de la délivrance. La deuxième étape de la délivrance, c'est ce que moi j'appelle le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'il ne revient pas à l'homme de diriger ses propres pas. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ dirige l'homme. Donc, tu ne peux pas te diriger toi-même, mon frère. Tu dois laisser le Seigneur diriger tes pas. C'est pourquoi moi j'appelle ça le renouvellement de l'intelligence. Donc, le Seigneur nous dit comment nous devons marcher. Les jours où nous l'avons rencontré, le Seigneur commence à nous parler par les enseignements et il nous fait voir comment nous devons marcher. Donc, il ne revient pas à nous-mêmes de diriger nos propres pas. Je ne sais pas, frère, si tu te diriges toi-même ou c'est la parole de Dieu, ou c'est Jésus qui te dirige, ou si tu es dirigé par la parole de Dieu, ou si tu marches selon la parole de Dieu. Ça, c'est la deuxième grande étape de la délivrance dans la vie d'un homme. Donc ici, on apprend comment est-ce qu'il faut faire route ensemble avec Jésus-Christ. On nous apprend même les valeurs chrétiennes. On nous apprend certaines valeurs chrétiennes. Je peux dire toutes les valeurs chrétiennes. Et il y a aussi ce que moi j'appelle, on formate aussi. On formate ton cerveau de toutes les informations contraires à la parole de Dieu que tu as eu à gober en toi jusqu'au jour où tu as rencontré le Seigneur. Donc, toutes ces informations
qui ne sont pas acceptés par la parole de Dieu doivent être ôtés de ta vie. Il y en a plusieurs. Donc peut-être tu as cru au Seigneur à l'âge de 40 ans. Donc toutes ces années-là, tu as eu à gober beaucoup d'informations, tu as eu à avoir beaucoup d'informations qui ne sont pas approuvées par la parole de Dieu. Alors, quand tu crois au Seigneur, tu vas à l'église et tu commences à apprendre, on t'enseigne. C'est là que le Seigneur enlève toutes ces fausses informations, ces mauvaises informations, pour que tu fasses une bonne marche avec le Seigneur. Il y a beaucoup d'exemples par rapport à ces points. Il y a certains, quand ils grandissaient, la femme pour lui ou la femme pour eux, c'est une chose. Pour un autre frère, la femme pour lui, c'est une chose. Et il y a certains, banakomala na mamambo tel que on lui dit l'homme, mwanaume ni kuteswa. Mwanaume ni kuteswa. Ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Quand Jésus nous sauve, il nous retourne dans le jardin d'Éden. Et nous devons vivre la grâce du Seigneur chaque jour. Il y a plein d'exemples comme ça. Et la troisième étape de la délivrance, c'est l'enlèvement. Donc, le jour où nous allons recevoir de nouveaux corps, et nous sommes délivrés par rapport à ces corps. Ces corps subissent beaucoup de choses, des maladies, des problèmes. Alors, nous serons délivrés par rapport à notre corps. Nous allons recevoir de nouveaux corps et nous allons aller au ciel. Donc voilà ce que l'apôtre Paul veut. C'est la volonté d'ailleurs de Jésus. C'est que chacun marche selon l'esprit. Parce que Paul dit, il y a même le roi Salomon qui donne un conseil au jeune homme. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? C'est en Ecclésiaste chapitre 12. Il donne un conseil au jeune homme. Il donne vraiment un conseil très sérieux. Il dit, bon, tu peux faire tout ce que tu veux, mais sache que tu passeras au tribunal de Dieu. Par rapport au tribunal de Dieu, l'apôtre aussi en parle à son deuxième livre chez les Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. L'apôtre Paul lui dit ceci. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Donc, jeune homme, tu peux faire tout ce que tu veux, mais sache que au finish, tu vas passer quand même au tribunal de Dieu. Mais la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu marches selon l'esprit, que tu sois conduit par la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.